La défaite, conséquence de la colère divine, la théologie de l'histoire à Alep, d'après les archives royales de Marie. La conception des divinités par les Mésopotamiens était à l'évidence de nature anthropomorphique. Lorsqu'on regarde les conseils actuellement donnés aux parents pour l'éducation de leurs enfants, on constate de manière récurrente la recommandation de ne pas punir sous le coup de la colère. Voici un exemple trouvé sur Internet par une psychologue américaine. Donc 20 alternatives à la punition, et parmi celles-ci, vous avez « Prenez un moment pour vous, si vous vous sentez en colère, sortez de la pièce et faites ce qu'il faut pour retrouver votre calme. Par exemple, téléphonez à un ou une amie, pleurez, criez dans un coussin, méditez, prenez une douche, etc. » Les méthodes éducatives en Mésopotamie ancienne ne suivaient sans doute pas les conseils du « aware parenting ». Or, l'action des dieux à l'égard des hommes était décrite en partie par projection des relations parents-enfants. Et de fait, le mécanisme de la punition peut être schématisé de la manière suivante: faute des hommes, colère divine et punition. Le point important à relever, c'est qu'en Mésopotamie ancienne, le dieu qui punit n'est pas conçu comme une sorte de juge impassible qui délivrerait des sentences de manière détachée. Le Dieu punit parce que la faute de l'homme provoque sa colère. Pour traiter ce thème, il m'a paru intéressant de me limiter à une période bien déterminée, soit les 4 premiers siècles du 2e millénaire, qui forment l'époque paléo-babylonienne, et je vous propose de voir d'abord comment la colère des dieux était invoquée dans les malédictions pour obtenir la défaite de son ennemi. On étudiera ensuite la façon dont, dans la vie quotidienne, on interprétait certains événements fâcheux comme conséquence de la colère divine, et nous verrons enfin comment ce mode d'explication fut étendu à la vie politico-militaire, conduisant à l'ébauche de ce qu'on peut appeler une véritable théologie de l'histoire, et dont les premiers éléments sont attestés à Alep. Invoquer la colère divine, donc, c'est ce que l'on trouve en particulier dans les malédictions. Un exemple typique figure sur une tablette découverte dans le palais de Marie. Elle était destinée à être gravée sur une masse d'armes offerte au dieu des enfers Nergal. Et le texte est le suivant: « Celui qui enlèvera cette arme de la main de Nergal pour y placer une autre, la fera entrer dans son trésor, effacera mon nom inscrit pour y inscrire son nom non inscrit, que les dieux Anoum et Enlil renversent son trône, que Nergal, le seigneur de l'arme, brise son arme. » On trouve ici le lien classique entre la faute et sa punition. Celui qui aura commis un méfait sera puni par où il a péché, ce que les juristes désignent comme une peine réfléchissante. Un autre exemple, Mariotte, figure sur la statue Cabane. Vous savez que la découverte de Marie a commencé par la découverte de cette statue par des Bédouins qui voulaient enterrer l'un des leurs, et le poste français de Abou Kemal, puisqu'on était à l'époque sous mandat français, a été averti de la chose, et on a découvert donc cette statue qui n'est pas dans un état formidable, qui ne représente en réalité qu'une partie d'un groupe, et où on a un fragment d'inscription qui a été conservé, et avec cette malédiction, donc une inscription de Yasmaradou pour cette statue vouée au dieu Shamash, et l'inscription s'achève ainsi: « Celui qui effacera mon nom inscrit et fera inscrire son nom, que Shamash, mon Seigneur, arrache ses fondations et détruise sa semence. » Donc ici un cas classique où la malédiction vise à l'extinction de la descendance du fautif. Cependant, dans les 2 textes qu'on vient de voir, le ressort de l'action punitive des dieux, Anou et Enlil d'un côté, Nergal d'autre part, et puis, pour finir, Shamash, ce ressort n'est pas décrit. On trouve en revanche, dans l'épilogue du Code de Hammurabi, une malédiction par la déesse Ishtar à l'encontre du roi futur qui ne respecterait pas le monument du roi de Babylone ou les sentences qu'il contient. Et le texte, cette fois, est d'une tonalité bien différente. « Que la déesse Ishtar, reine de la bataille et du combat, qui dégaine mes armes, ma protectrice bienveillante, qui aime mon règne,
maudisse son règne, donc celui du fautif, d'un cœur furieux et avec une grande rage, qu'elle rende mauvais ses bons rapports avec ses alliés, qu'elle brise ses armes à l'endroit de la bataille et du combat, qu'elle suscite contre lui désordre et révolte, qu'elle fasse tomber ses guerriers, qu'elle abreuve la terre de leur sang, qu'elle érige en tas dans la plaine les cadavres de ses soldats, qu'elle ne montre aucune compassion pour son armée, quant à lui, qu'elle le livre à ses ennemis et qu'elle le conduise enchaîné au pays de son ennemi. Ici, on le voit, c'est bien la colère qui est censée motiver la déesse. Sa punition du coupable découle de son courroux sans pitié qui s'étend au-delà du roi fautif à l'ensemble de ses soldats. La défaite souhaitée est donc bien présentée comme la conséquence de la colère divine. Des malédictions faisant appel au courroux divin figuraient aussi dans des serments d'alliance, ce qu'on désigne souvent à tort comme des traités. Ainsi lit-on dans une tablette découverte à Tel Leilan et récemment publiée, de même que Hadou, le dieu de l'orage, se déchaîne contre son ennemi et l'emporte, qu'il se déchaîne contre Tilabnou, fils de Dariépour, ses serviteurs et son pays, et les emporte. Et de même qu'une expectoration ne revient pas à son point de départ, puisse Tilabnou, fils de Dariépour, ses serviteurs et le pays d'Apoum, ne pas revenir chez eux. Donc une malédiction construite en deux parties, et vous excusez la faute d'orthographe qui vient de me sauter aux yeux. Elle évoque d'abord le tremblement provoqué par un violent orage qui doit secouer et finalement emporter le parjure, comme le fait le débordement des cours d'eau. Et puis l'image qui suit, c'est celle d'une violente expectoration qui fonctionne toujours à sens unique. On souhaite que le parjure, expulsé de chez lui, ne puisse jamais y revenir. Le moteur de tout cela, c'est bien la colère du dieu de l'orage contre son ennemi. Dans tous les textes qu'on vient d'examiner, il s'agit de colères divines souhaitées par celui qui les évoque. Pour les cas de colère divine effectivement constatés, on interroge le plus souvent des textes littéraires et un certain nombre de contributions qui vont venir le feront. Je voudrais, pour commencer, montrer qu'il s'agissait d'un phénomène courant. La colère divine servait d'explication à des phénomènes de la vie de tous les jours, comme des maladies ou des décès subis, et certaines conduites étaient dictées par la crainte du courroux divin. Une fois de plus, je voudrais montrer que les documents d'archives ont beaucoup à dire à ce sujet, mais il n'y aura pas de pub pour Archibab cette fois-ci. Je m'appuierai notamment sur les très riches archives de Marie, qu'il n'y a pas lieu de présenter dans cette enceinte. De nombreux exemples y montrent que la crainte de la colère divine était constante. Les épidémies étaient désignées par un mot terrible, ukulti ilim, dévorement du dieu, que l'on trouve par exemple dans RM5 87. Et ce terme est en particulier employé pour une grande épidémie qui a frappé le royaume de Marie sous le règne de Yasmaradou. Et dans ce contexte, une lettre publiée par Jean-Marie Durand est particulièrement intéressante. Le dieu vient de devenir favorable envers le pays tout entier. Depuis le mois d'Aboum, le 25, jusqu'au mois de Tiroum, le 5 au soir, la divinité avait frappé. Les malades qui, une lacune, avaient été touchés ont survécu, et au mois de Tiroum, le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts. La divinité a alors répondu oui. Tout un chacun de ceux qui subsistaient a enterré le cadavre qui lui incombait. Au mois de Tiroum, le 14, les exorcistes Machmachou et les lamentateurs Kalou ont purifié la ville. Le Dieu vient de devenir favorable envers le pays, que Monseigneur le sache. Donc on voit qu'on est dans la phase où l'épidémie a pris fin, mais pendant les 10 jours de l'épidémie présentée comme l'œuvre du Dieu, Ilum, non précisé, donc cette épidémie a fait rage. Ensuite, il y a un délai de 5 jours, on entreprend d'enterrer les cadavres, et 4 jours plus tard, les purificateurs entrent en œuvre. Le Dieu semble donc finalement s'être apaisé. De la même manière que cette épidémie, les décès brutaux étaient attribués à une décision divine. C'est ainsi que Zimrilim commenta la mort du roi Atamroum, qui venait d'abandonner son camp dans une lettre à la reine Chiptou. En ce qui concerne Atamroum, qui avait été le sujet de tes interrogations, tu m'as communiqué l'information que tu sais par Abishadi. Abishadi est venu à moi et me l'a dite. La divinité vient de demander des comptes à cet individu qui s'était levé contre nous.
Le verbe shalom, qui est employé ici, a des sens assez variés. Le premier, c'est celui d'interroger, mais on a également le sens de mettre à l'épreuve, et dans un certain nombre de contextes, dont celui-ci, clairement, mettre à mort, et nous savons de fait que Atamrum disparaît à ce moment-là. Autre exemple, la mort soudaine des fils d'un individu fit soupçonner que leur père avait commis une grave impiété. Les 3 fils de Batahrum, et puis sans doute une date cassée, viennent de mourir, ou le titre plutôt du personnage, viennent de mourir tous 3 en même temps. Le premier jour, ils ont été malades, et Batahrum m'a envoyé un message pour avoir un devin. Je lui en ai envoyé un. Le deuxième jour, comme la nuit tombait, ils sont morts, tous ensemble. Après une nuit sur le lit, on les a fait sortir et on les a enterrés. Il, c'est-à-dire Batahrum, n'a plus de descendance. Tout autour de moi, j'ai entendu répéter « Il y a chez cet homme X mines d'argent, propriété divine ». C'est le terme asakum qui est ici employé. Pour que cet homme perde d'un coup toute sa descendance, il fallait en effet qu'il ait commis une très grave faute envers une divinité, tel était le sentiment de l'entourage en tous les cas. Encore un exemple de mort soudaine, celle du roi du pays d'Apum, Zuzu, pour lequel il y a eu des informations très diverses. Un Ghanéen m'a rejoint, écrit le correspondant de Zimrilim, et il m'a dit « Zuzu s'est empli de l'eau du dieu et il est mort ». Voilà ce qu'il m'a dit. Le Ghanéen m'ayant apporté la nouvelle de sa mort, j'ai dit à Carnilim « Zuzu est mort ». Mais Carnilim n'a pas cru à la mort de Zuzu et il a envoyé un serviteur à lui pour confirmer la mort de Zuzu. Ce serviteur a fait le rapport suivant. Zuzu ne s'est pas empli de l'eau du dieu, il est tombé du haut de la muraille et une pierre lui a fracassé la région du nez. On l'a emmené tout sanglant, mais il est mort pendant le transport. Voilà ce que j'ai appris autour de moi. Après le serviteur de Carnilim, un homme a apporté à Carnilim la nouvelle de la mort de Zuzu en ces termes. Zuzu ne s'est pas empli de l'eau du dieu, il n'est pas mort après être tombé du haut de la muraille, il est mort, alors problème de traduction, peut-être de mort naturelle, littéralement, de la mort de son dieu, Mout Ilishu. Voilà ce que j'ai appris autour de moi, je l'ai écrit à Monseigneur. Et le plus important, messieurs, c'est la fin. À présent, cet homme qui s'était révolté contre Monseigneur et qui avait été la sauvegarde de l'ennemi de Monseigneur menaçait les pâturages de Monseigneur, la grande divinité de Monseigneur, et puis malheureusement, le verbe est cassé. Mais, vu la tonalité du passage, clairement, on veut dire que la divinité a fini par le châtier. Toute autre explication serait vraiment difficile. Donc on voit que nous avons ici un problème d'information, puisque les causes directes de la mort de Zuzu, eh bien, selon l'informateur, on apprend que c'est une forme d'hydropysie, ou bien c'est un accident, ou encore il est mort de ce que nous penserions être une crise cardiaque. Hein. La mort de son dieu, c'était une mort subite sans cause apparente, vraisemblablement. Peu importe, ce qui compte, c'est l'interprétation finale, c'est-à-dire que, quelle que soit la cause directe, eh bien, elle est la conséquence d'une décision divine, et celle-ci vient du dieu protecteur de Zimrilim. C'est le dieu du roi de Marie qui a châtié son ennemi. Et dans ce contexte, on ne peut pas ne pas évoquer l'affaire qu'on appelle l'affaire des prêtresses de Coulmiche. À nouveau, une lettre de Zimrilim à son épouse Shiptu, où le roi de Marie tente de rassurer son épouse. « Il ne faudrait pas qu'en apprenant quelques nouvelles, ton cœur s'inquiète. L'ennemi n'a rien pu contre moi dans le combat. Ça va bien, quand rien ton cœur ne s'inquiète. En outre, c'est à cause de ces prêtresses que le dieu Adou de Coulmiche a provoqué le trouble d'Alirtum dont tu m'as parlé. » Et là, malheureusement, comme toujours, nous avons affaire à une lettre qui est allusive, car rien dans la lettre ni dans les échanges ne permet de savoir quelle est la nature exacte de ce trouble provoqué par le dieu Adou de Coulmiche. Donc un passage qui est très elliptique, mais la suite de la lettre montre que le contexte, c'est la campagne menée par le roi de Marie contre le roi Ibaladou d'Ashlaka. Donc on est dans le nord de la Syrie, et plus bas dans la même lettre, le roi de Marie donne des instructions pour que ces prêtresses du dieu Adou de Coulmiche soient reconduites chez elles. Manifestement, par conséquent, le roi de Marie craignait le courroux du dieu du fait qu'il s'était emparé de ses prêtresses. Celles-ci jouissaient donc d'un statut particulier qui devait en principe les mettre à l'abri des convoitises des vainqueurs.
On voit donc que les dieux pouvaient manifester leur mécontentement en déclenchant des épidémies ou en provoquant la mort subite d'un ou plusieurs individus ou encore des troubles de diverses natures. Toutes ces remarques nous conduisent maintenant au cœur de l'exposé, c'est-à-dire à Alep. Le temple du dieu de l'orage de cette ville est attesté depuis l'époque des archives d'Ebla, au XXIVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au bas empire romain. Il y a maintenant une dizaine d'années, des fouilles menées par Kay Kohlmeier sur la citadelle d'Alep ont réussi à en retrouver les ruines et à les dégager partiellement. L'état retrouvé correspond à l'époque néo-hittite, aux alentours de 900 avant Jésus-Christ, et on a en particulier des séries de bas-reliefs qui sont tout à fait magnifiques. Mais des tablettes retrouvées dans le palais de Marie nous permettent de reconstituer ce qui se passait dans ce temple, déjà près d'un millénaire plus tôt, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et en particulier les prophéties qui y étaient formulées. Le premier document que nous allons examiner a été envoyé par Nursine à Zimrilim depuis la ville d'Al-Artoum, qui était un domaine en Syrie du nord-ouest, récemment acquis par le roi de Marie. Donc la lettre Florilegium Marianum 7, 39. Lors des oracles, Adou de Callassou apparaît en disant « Ne suis-je pas Adou de Callassou, qu'il ait élevé, donc il s'agit de Zimrilim, sur le haut de mes cuisses et qu'il ait fait revenir sur le trône de la maison de son père. Depuis que je l'ai fait revenir sur le trône de la maison de son père, je lui ai donné à nouveau une résidence. Maintenant, puisque je l'ai fait revenir sur le trône de la maison de son père, je m'approprierai un bien dans son domaine. S'il ne me le donne pas, le maître du trône, des territoires et de la ville, c'est moi, et ce que j'ai donné, je le reprendrai. Si au contraire il accède à mon désir, je lui donnerai trône sur trône, maison sur maison, territoire sur territoire, ville sur ville, et je lui livrerai le pays de son levant à son ponant. Voilà ce qu'ont déclaré les prophètes Apilum. De fait, lors des oracles, il, c'est-à-dire le Dieu, apparaît à chaque fois de la sorte. Et c'est ainsi que le prophète Apilum d'Adou de Callassou prétend à la résidence d'Al-Artoum pour domaine. Mon Seigneur est informé. Donc la demande porte précisément sur ce domaine que Zimrilim venait d'acquérir. Et on voit comment la demande du Dieu est assortie d'une menace si la demande n'est pas acceptée, et au contraire d'une promesse si Zimrilim y accède. Le Dieu se décrit très clairement comme le maître de l'histoire. C'est lui qui a installé Zimrilim sur son trône. Et il peut aussi bien l'en chasser qu'accroître sa puissance. Le plus curieux, c'est que la même lettre se poursuit avec la transcription d'une autre prophétie. Autre chose, le prophète Apilum d'Adou d'Alep, cette fois c'est plus Adou de Callassou, c'est Adou d'Alep, est venu à moi en présence d'Abou Halim et m'a dit ceci. Rapporte à ton maître, donc Zimrilim, ce propos du Dieu. Ne suis-je pas Adou d'Alep, qui t'ai élevé sur mon bas-ventre et qui t'ai fait revenir sur le trône de la maison de ton père? Cependant, je ne te réclame rien. Lorsqu'un plaignant ou une plaignante feront appel à toi, tiens-toi debout et rends leur justice. C'est la seule chose que je te demande. Si tu fais ce que je t'ai indiqué et que tu prêtes attention à ma parole, alors je te livrerai le pays de son orient à son ponant et un pays à toi populeux. Voilà ce que le prophète Adou d'Alep a dit en présence d'Abou Halim. Mon Seigneur est informé. Donc on observe un contraste étonnant entre cette prophétie et celle du dieu Adou de Callassou. Le dieu Adou d'Alep se présente ici comme un dieu qui ne réclame rien, sinon que le roi rende la justice à ceux qui font appel à lui. Alors il augmentera la puissance de Zimrilim. Mais la prophétie ne contient pas de symétrique. Aucune menace n'est formulée au cas où le roi de Marie ne suivrait pas cet avis. Comment comprendre une telle opposition? Évidemment, la question que nous ne pouvons éviter de nous poser, c'est qui se cache derrière ces deux dieux. Mais là, on rentre dans le domaine des spéculations et je vous laisse le soin d'imaginer, puisque nous n'avons pas d'éléments malheureusement plus directs pour trancher. Cette lettre de Nursine date de la fin du règne de Zimrilim. Et le rappel par le Dieu de l'avènement du roi de Marie nous ramène une douzaine d'années en arrière. Mais parfois, dans ce type de contexte, les rappels du passé remontent à une période plus ancienne encore.
Une autre lettre écrite par le même Nursin retranscrit un autre discours prophétique qui montre bien le dieu Hadou comme maître de l'histoire. Donc, Florilegium Marianum 7, 38, qui malheureusement comporte une cassure qu'il n'a pas été possible de combler, dit à Monseigneur, ainsi parle Nursin, ton serviteur, Abia, le répondant d'Hadou d'Alep, est venu me tenir ce discours. Ainsi parle Hadou. J'avais donné tout le pays à Yardunlim, donc l'ancêtre de Zimrilim, son père ou son oncle, et grâce à mes armes, il n'a pas eu de rival au combat. Mais il a abandonné mon parti, et le pays que je lui avais donné, je l'ai donné à Samsi-Hadou. Puis, ça commence à se casser, Samsi-Hadou, et malheureusement, on arrive dans la lacune, ce qui est évidemment très fâcheux, parce que le sort de Samsi-Hadou lui-même était clairement évoqué ici, manifestement, dans la mesure où Zimrilim est revenu sur le trône, lui qui était l'héritier de Yardunlim, dans la lacune, on devrait avoir l'explication d'une faute effectuée par Samsi-Hadou qui explique pourquoi le dieu Hadou, après avoir accordé sa faveur à Samsi-Hadou, la lui a retirée. Mais là, on ne peut que gloser sur un texte absent, malheureusement. En tout cas, le contexte historique de ce rappel peut être bien compris. On sait en effet que Yardunlim avait commencé son règne en étant l'allié du roi d'Alep de l'époque, qui s'appelait Soumouépour, mais ensuite, soumis à une pression très forte de son voisin méridional, le roi d'Eshtuna, eh bien, il a changé de camp et il a fini par faire alliance avec le roi d'Eshtuna. Et c'est manifestement cela qui lui a été reproché par le dieu Hadou, lequel choisit alors de donner la victoire à Samsi-Hadou. Et Samsi-Hadou, donc, après la mort de Yardunlim, a pu s'emparer du royaume de Mari. Donc la première partie du texte qui est conservée, nous pouvons parfaitement le comprendre d'un point de vue historique. Et donc, le dieu se présente comme celui qui est le maître de l'histoire. Je voudrais, pour terminer, évoquer un dernier dossier, une affaire qui se situe au début du règne de Zimrilim. Le roi de Mari avait maté une révolte et les instigateurs de celle-ci, pour lui échapper, s'étaient réfugiés dans le royaume d'Alep. Zimrilim envoya son barbier Darish-Libour négocier leur extradition. Et Darish-Libour rendit compte de son entrevue avec le roi d'Alep de l'époque, Yarimlim, le fils de Soumouépour, en ces termes. Donc, Florilegium Marianum 7, 8, une grande tablette, et vous voyez les doubles lignes que l'on trouve à certains endroits, parce que la lettre est rythmée en 3 fois. On va voir ces 3 parties successivement. Donc, voici la première partie. Lorsqu'à Yarimlim, j'eus tout dit des paroles de mon Seigneur, voici ce qu'il m'a répondu. Zimrilim a expulsé ses ennemis, mais aujourd'hui, dangereuses sont ses demandes. Soumouépour, mon père, ayant respecté la divinité, réussit ce qu'il voulait. Nul roi ne l'affronta. Mais une fois qu'il se fut emparé de ce qu'il, c'est-à-dire le dieu Hadou, avait donné à Samsi-Hadou, Soumouépour, mon père, n'eut point le sou de sa vieillesse, et du fait qu'il agressa le pays et le nom du pays est cassé, qu'il, c'est-à-dire Hadou, avait donné à Samsi-Hadou, Hadou le fit périr. Or, jusqu'à aujourd'hui, le cœur d'Hadou n'a pas eu à s'irriter contre moi. Voici ce qu'il me répondit. Donc on voit comment le roi d'Alep se sert du passé comme ligne de conduite pour le présent. Son père, Soumouépour, connut la réussite tant qu'il se conforma aux injonctions du dieu Hadou. Or, son voisin Samsi-Hadou avait réussi à s'emparer de territoires limitrophes du royaume d'Alep. Cela n'aurait pas été possible sans l'assentiment du dieu. Donc, en cherchant à s'emparer de ces territoires, Soumouépour, en fait, s'oppose à la volonté du dieu. Et le châtiment ne tarda guère, il mourut prématurément. Cette mort est clairement présentée comme la conséquence de la colère du dieu. Par contraste, Yarimlim indique en effet « Adi nana libiadou elia ul shabus ». Jusqu'à présent, le cœur d'Hadou n'a pas été en colère contre moi. Certes, le verbe shabasum, être en colère, est ici partiellement restitué, mais on a de très bons parallèles, comme ce présage paléo-babylonien, son dieu est en colère contre cet homme, Ilchou Eli Awilim Shabus. Le sort de Soumouépour sert à Yarimlim d'exemple pour commenter la phrase que Jean-Marie Durand avait traduite « Aujourd'hui, dangereuses sont ces demandes ».
L'akkadien est, je vous l'ai mis en bas, Inanna Dannu Rechouchou. On peut préciser le sens de Dannum dans ce contexte. On retrouve ainsi dans RM 1073, en outre, au sujet de la maison de Yaprurlim, Itturasdu lui avait aussi dit « Ne prends pas sans l'autorisation du roi la maison de Yaprurlim, l'homme est tabou, Dannum. Il ne faudrait pas que le roi soit en colère contre toi. » Donc on voit que toucher à quelqu'un ou à quelque chose qualifié de Dannum peut provoquer la colère. Dans cet exemple, celle du roi, dans d'autres, celle du dieu. Et dans son commentaire de ce texte, Jean-Marie Durand avait implicitement renvoyé à FM 8.15 un texte où il est question d'un terrain dont on dit « Kakarumshu Dan ». Ce terrain est religieusement dangereux. Et ce passage peut être mis en relation avec ARM 26.13, où le roi d'Alep dit que dans le palais de Marie, les dieux sont Dannu, littéralement forts. C'est manifestement donc ce sens de Dannum qu'il faut retenir ici. Zimrilim a formulé une demande, je dirais, risquée d'un point de vue religieux. Et la lettre de Nursine se poursuit en explicitant la nature de la demande de Zimrilim et celle du danger auquel elle expose le roi d'Alep s'il accepte. Donc après le premier double trait, lors de sa deuxième réponse, voici ce qu'il m'a répondu. Zimrilim a-t-il donc oublié la volonté d'Addou? Assurément, j'ai bien peur que Zimrilim ne sache pas que, dans le pays d'Addou, des fugitifs ne doivent pas être livrés de force. Sinon, m'enverrait-il ce message? Pourchasse ces gens à l'intérieur de ton pays, qu'ils ne s'y trouvent plus? Telle est sa seconde réponse. Cette fois, donc, on comprend clairement la demande de Zimrilim. Il souhaitait que le roi d'Alep procède à l'extradition de ses opposants. Et Yarimlim répond avec une règle de nature religieuse. Le dieu de l'orage accorde le droit d'asile à toute personne qui se réfugie dans son pays, c'est-à-dire au Yamrad. Et si l'on compare ce passage avec le premier, la conclusion est claire. Le non-respect du droit d'asile expose le contrevenant à la colère du dieu et donc à la mort. Mais la lettre ne s'arrête pas là. Lorsqu'il me répondit pour la troisième fois, « Si ces gens se trouvent à l'intérieur de mon pays et que je les ai refusés à Zimrilim, que Zimrilim est aujourd'hui du ressentiment envers moi. Désormais, que ces gens reviennent dans 1 an, 2 ans, 10 ans dans mon pays et mon royaume et y accèdent, je les entraverai et les ferai mener à Zimrilim. Si je ne remplis point cette obligation envers Zimrilim, qu'Adou d'Alep demande des comptes à Yarimlim. » Voilà ce qu'il me répondit. Donc on voit qu'il y a 2 affirmations à distinguer soigneusement. D'abord, le roi affirme que les fugitifs ne sont pas dans son royaume, mais clairement il préfère le ressentiment de Zimrilim à la colère du dieu s'il venait à les livrer. Et ensuite, il s'engage, au cas où, à l'avenir, ces gens reviendraient dans son royaume, il s'engage à les livrer à Zimrilim, et il place cette promesse sous le patronage du dieu Adou par une étonnante formule d'auto-malédiction qu'Adou d'Alep demande des comptes à Yarimlim. Il est temps de conclure. Des événements fortuits comme des épidémies ou des morts subites étaient attribués à la colère divine. Dès lors, celle-ci pouvait être appelée sur les ennemis dans des formules de malédiction, et la relecture du passé montrait aux hommes que les dieux conduisaient bel et bien le cours des événements. Ce n'était cependant pas selon leurs caprices. Si la colère du dieu Adou d'Alep se manifesta à plusieurs reprises contre des rois, c'est qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements. Le cas du dieu de l'orage d'Alep est intéressant en ce qu'il réunit pour la première fois dans l'histoire la prétention à l'universalité et l'exigence de la justice, une combinaison promise à un bel avenir. Je vous remercie de votre attention.